Lieutenant-colonel Jérémy Desgrandes, sous-directeur opération au service départemental d'incendie de secours du Pas-de-Calais. Nous parlons d'une crise unique de par son étendue géographique, mais également de par son espace-temps, sa temporalité. Ça a duré effectivement entre 3 et 4 mois. Sur toute la façade maritime, alors du nord au sud, le Calaisis, le Boulonnais et le Montreuillois, et sur l'intérieur des terres également, tout l'arrondissement de Saint-Omer, ce qu'on va appeler l'Audomarois. On a eu au plus fort de la crise près de 300 000 sinistrés sur 250 communes impactées par cette crise d'inondation. Pour distribuer les secours, parce que bien évidemment vous doutez que 300 000 sinistrés, il faut pouvoir, détecter les urgences de l'urgence. Où sont les personnes isolées à faible autonomie qui ne peuvent pas se mettre en sécurité par elles-mêmes. Ça, c'est la priorité du sapeur-pompier sur une première phase de crue, tant qu'il pleut. Et on se satisfait, on se félicite que sur cette crise d'inondation, nous n'avons pas eu de bilan humain sur le Pas-de-Calais. Viendra ensuite une phase de stabilisation, il va cesser de pleuvoir, et là enfin, on va pouvoir commencer à avoir une action efficace. Comment ? En ayant une idée de manœuvre, une politique d'épuisement à domicile, l'épuisement dit du dernier kilomètre, mais surtout une politique d'épuisement sur les canaux à grand gabarit à l'aide de méga-pompes. Dans toutes ces phases, on a constaté, nous pompiers du Pas-de-Calais, un phénomène dit de burn-out climatique, c'est-à-dire que nos habitants, nos administrés, nos sinistrés, certes sont résilients, mais au bout de 3 inondations consécutives, une fatigue psychologique s'installe et on a assisté à des situations que nous qualifions de burn-out climatique, c'est-à-dire que nos sinistrés n'ont même plus la force d'appeler au secours et n'ont même plus envie de se battre et parfois peuvent prendre la décision radicale d'abandonner les domiciles.